Lorsque j'étais enfant, il y avait près de mon école un vieil homme terrifiant. Il était toujours sombre, avec un regard pénétrant et abominable, et des cheveux longs et gris plaqués en arrière. Jamais un sourire ne traversait son visage. Il nous faisait peur, et avec mes copains d'école, nous l'avions surnommé le fou des poubelles. Parce que cet homme avait l'habitude quotidienne de ramasser les déchets dans la rue. Nous le voyions chaque jour ramasser chaque papier, chaque canette, décoller chaque chewing-gum et les jeter à la poubelle. Et ce qui m'a marqué chez cet homme, malgré son apparence effrayante, c'était sa volonté de contribuer au monde. C'était son envie de laisser le monde dans un état un peu meilleur. C'était sa manière de contribuer à embellir l'environnement qui l'entourait. Le vieil homme que nous appelions autrefois le fou des poubelles m'a enseigné une véritable leçon. Notre contribution au monde, c'est nous qui la choisissons. Et ça commence par nous demander ce qu'on peut faire pour les gens autour de nous. Le storytelling n'est pas un ornement, c'est une lentille nécessaire de la perception qui nous permet de faire passer un message à travers une histoire. Mieux de rallier ton audience autour de toi et l'embarquer avec toi. On rencontre en moyenne 10 000 personnes, c'est beaucoup. Au cours de notre vie, chaque rencontre est une opportunité de marquer les esprits. Et pour marquer ces esprits, il n'y a rien de mieux que le storytelling, ou comme on l'appelle à Némancia, le story leading, qui est l'art de mener, de guider à travers la narration. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 étapes pour créer un storytelling embarquant. Tu auras un exemple à chaque étape, qui est le vieil homme terrifiant que tu as découvert au début de la vidéo, et tu auras un autre exemple complet à la fin de la vidéo. Donc reste jusqu'à la fin, ce sera l'histoire de l'éléphant. C'est parti. La première étape, c'est l'accroche. Tu captes immédiatement l'attention. L'accroche, elle est conçue pour susciter la curiosité, pour éveiller l'intérêt, pour encourager le public à vouloir en savoir plus. Dans le contexte du storytelling, l'accroche, elle joue un rôle essentiel puisqu'elle donne le ton de l'histoire et elle pose les bases de ton développement. L'accroche, ça peut être quoi ? Une question, une image forte, un élément intriguant, une petite histoire. Exemple, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre vie en ramassant les déchets ? Ou alors, tu sais que les contes commencent par « Il était une fois », tu peux aussi commencer par « Lorsque j'étais petit, j'avais 10 ou 11 ans ». Boum, accroche réussi. La deuxième étape, c'est le décor. Tu plantes le décor pour que ton audience puisse visualiser la scène. Et cette scène, ton audience, elle doit pas seulement la voir, mais elle doit être capable de la ressentir. Pour cela, je te conseille de faire appel aux 5 sens. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois sur cette scène que tu as écrite ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu sens ? Et qu'est-ce que tu goûtes ? Par exemple, il y avait près de mon école, et là je peux détailler l'école. Mon école était une petite école au centre de Neuchâtel, entre 3 grands figuiers qui permettaient aux oiseaux de chanter le matin, avec seulement une classe par niveau d'études, mais des profs très chaleureux et humains. En été, c'était la folie, puisqu'on pouvait savourer les délicieuses figues dorées par le soleil. Boum, tu plantes le décor. Viennent ensuite les personnages. Les personnages sont les acteurs de l'histoire. Ils sont essentiels car ils incarnent les thèmes, les émotions, les actions qui forment le cœur de l'histoire. Expliquer et développer les personnages permet de créer des connexions émotionnelles avec l'audience. Et ça rend l'histoire beaucoup plus engageante et beaucoup plus mémorable. Exemple, un vieil homme terrifiant. Il était toujours sombre avec un regard abominable et des cheveux longs et gris plaqués en arrière. Jamais un sourire ne traversait son visage. Il nous faisait peur, et avec mes copains d'école, nous l'avions surnommé le fou des poubelles. Cet homme avait l'habitude quotidienne de ramasser les déchets dans la rue. On le voyait chaque jour, minutieusement, ramasser chaque blablabla. Tu décris le personnage. Bien, jusqu'à maintenant, tu as accroché, tu as planté le décor, tu as décrit les personnages. Vient l'ingrédient le plus important, qui est le conflit, la fracture, le gouffre. C'est le tournant de l'histoire. Comme dans les films, il y a toujours un tournant de l'histoire, tu vois. Un événement qui fait démarrer le film. Ça peut être un meurtre, un amour naissant, une évasion, une rencontre inattendue. Bref, c'est le moment et c'est le moteur de l'histoire. Lors d'une fracture, ton audience, elle doit ressentir
un changement significatif. Il peut être émotionnel, psychologique ou situationnel. Ce sont les 3 types de fractures. Fracture situationnelle, donc de situation. Dans un récit, ça peut être une catastrophe naturelle qui force les personnages à quitter leur foyer et à s'adapter à une nouvelle réalité. Ou ça peut être une promotion inattendue, tu vois. Un personnage qui reçoit une promotion qui va transformer sa carrière et sa vie. Ensuite, la fracture émotionnelle. C'est les émotions d'un personnage ou d'une personne qui changent drastiquement. Par exemple, dans une histoire, un personnage apprend la mort d'un proche. Ça entraîne une grande tristesse et un changement dans ses comportements. Ou alors, une guérison miraculeuse, un personnage qui se remet soudainement d'une maladie grave ou d'une blessure. Le 3e type de fracture, c'est la fracture psychologique. Ça concerne les croyances, les pensées, les perceptions d'un individu qui vont changer de manière significative. Par exemple, dans une histoire, un personnage va se rendre compte que son meilleur ami est en fait un espion. Autre exemple, un personnage qui découvre qu'il a un talent exceptionnel pour la musique. Dans notre exemple, l'exemple du vieil homme, c'est une fracture psychologique. Ce qui m'a marqué chez cet homme, malgré son apparence effrayante, c'était sa volonté de contribuer au monde. C'était son envie de laisser le monde dans un état un peu meilleur. C'était sa manière de contribuer à embellir l'environnement qui l'entourait. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie la perception de l'audience sur le vieil homme. Le vieil homme était sombre et effrayant, et en une phrase, on le fait passer à un homme bienveillant qui contribue sans relâche à embellir son environnement. Vient ensuite la surprise, c'est l'élément auquel ton audience ne s'attendait pas du tout. Et dans mon histoire, il n'y a pas de surprise, mais il y aurait pu. Par exemple, quelques années plus tard, le vieil homme est mort, et lorsque sa famille a fouillé son grenier, elle a découvert son badge de commandant militaire. Il avait mené la bataille de Normandie. La surprise n'est pas obligatoire pour les histoires courtes parce que, comme l'histoire est courte, on n'a pas le temps de s'imaginer ce qui va se passer. C'est différent des films de 1h30, où on a tout le temps de faire des hypothèses sur qui est le meurtrier, qui est le sauveur, qui a révélé un secret, qui va faire ci, qui va faire ça. La dernière étape, c'est ce qui transforme un storytelling en story leading. C'est la leçon et l'appel au ralliement. Dis-moi, quelle est la morale de l'histoire? Pourquoi est-ce important? Pourquoi ton audience devrait s'en souvenir? Et dis-moi comment devrait-elle agir? Exemple, le vieil homme que nous appelions autrefois le fou des poubelles m'a appris que chaque petit geste compte. Les petites choses de la vie sont d'une importance cruciale. Avant d'avoir l'ambition de changer le monde, demande-toi ce que tu peux faire pour aider les gens autour de toi. Liste 3 éléments, puis réalise le premier. Vient maintenant notre exemple complet, l'histoire de l'éléphant qui va passer par les 6 étapes. C'est parti. Accroche. Avez-vous déjà visité un zoo? D'accord. Les gardiens de zoo attachent généralement une fine chaîne en métal à la jambe d'un éléphant adulte. Puis ils attachent l'autre extrémité à un piquet en bas, en bois, qui est légèrement planté dans le sol. Personnage. Donc l'éléphant, haut de 4 mètres et puissant, pourrait facilement casser la chaîne, déraciner le piquet et s'échapper. Mais il ne le fait pas. En réalité, il n'essaie jamais. Pourquoi? Fracture. Lorsque les éléphants sont bébés, ces gardiens utilisent les mêmes méthodes pour le domestiquer. Sauf qu'à l'époque, la chaîne et le bout de bois étaient suffisamment solides pour retenir le bébé éléphant. Quand le bébé éléphant essayait de se libérer de la chaîne, celle-ci le retenait. Il essayait encore, et bientôt il réalisa que c'était impossible. Quelques années plus tard, lorsque l'éléphant est adulte, il voit cette chaîne et ce piquet, et il se souvient de ce qu'il a appris étant bébé. C'est impossible de casser la chaîne. Bien sûr, c'est pas vrai, mais ça n'a aucune importance, parce que les pensées et les croyances limitantes de l'éléphant prévalent. Surprise. Je vous pose la question, combien parmi nous croient qu'ils ne peuvent pas réussir simplement parce qu'ils ont échoué une fois? Combien d'entre nous sont freinés par des croyances anciennes qui nous empêchent d'avancer? Combien d'entre nous ont évité d'essayer quelque chose de nouveau à cause d'une croyance limitante? Peu importe notre force, poids ou couleur, nous sommes tous des éléphants. Appel au ralliement. La vie n'est pas statique, nous pouvons nous libérer. Dès maintenant, tu peux identifier tes peurs et planifier une action pour surmonter ta première peur.
Dans cette vidéo, tu as découvert les 6 étapes pour créer un storytelling qui embarque ton audience. Les 6 étapes sont l'accroche, le décor, les personnages, le conflit, la surprise et l'appel au ralliement. Et c'est ça la grande différence entre le storytelling et ce que j'appelle le story leading. Le storytelling termine sur une morale, sur une réflexion, tandis que le story leading termine sur une action, un appel à l'action, un appel à embarquer avec soi. Les histoires sont efficaces non seulement parce qu'elles existent depuis plus de 44 000 ans, mais surtout parce que les gens voient leur propre vie à travers nos histoires. Les histoires bien racontées résonnent avec les expériences personnelles des gens et les touchent émotionnellement. Et si tu veux savoir conter des histoires, il ne faut pas attendre le jour de ta présentation pour t'entraîner. Tout commence par ton cercle d'amis. Je te mets donc au défi. Ton défi, c'est d'utiliser la structure partagée dans cette vidéo pour raconter ta propre histoire. Sors ton agenda maintenant et bloque 30 minutes dans la semaine pour préparer cette histoire. Puis écris le sujet de cette histoire en commentaire. Allez, choisis tes mots, ceux qui nous donneront envie de te suivre.